Bonjour à tous déjà et puis bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Clash of Clans. Déjà avant que la vidéo commence, j'aimerais vous remercier pour les vues sur la dernière vidéo, les likes, les commentaires, etc. Vous avez été nombreux, ça fait super plaisir. Donc voilà, je voulais juste vous remercier par rapport à tout ça. Si vous souhaitez également des vidéos avec des thèmes différents, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les ferai avec grand plaisir, que ce soit peu importe des tutos, des concepts, que j'aille visiter vos villages, etc., que je vous montre mon clan, que je fasse des attaques. J'ai plusieurs HDV différents pour faire les attaques si vous souhaitez aussi. Peu importe, donc n'hésitez pas à me dire, vraiment. Je les ferai avec grand plaisir. Voilà, donc je vous laisse avec la fin de l'attaque. Je vais la mettre en musique pour que ce soit plus cool pour vous. Et on se retrouve tout de suite à la fin de l'attaque pour commencer la vidéo par la 10e erreur à ne surtout pas faire. Donc voilà, c'est parti. Donc la 10e erreur à ne surtout pas faire sur Clash of Clans, déjà, c'est de s'abonner à la chaîne. Voilà, c'était ma 10e erreur. On passe tout de suite à la 9e, on perd pas de temps, c'était une petite blague. Donc la 9e erreur à ne surtout pas faire sur Clash of Clans, c'est de ne pas avoir de clan. Avoir un clan, c'est super important, que ce soit pour les GDC, les capitales, parler avec des membres, etc. Le jeu s'appelle Clash of Clans, il a une très bonne raison de s'appeler comme ça. Donc les gars, aller dans des clans, c'est primordial. Il faut forcément que vous ayez un clan, sinon c'est pas possible de jouer. On passe donc tout de suite au 8e conseil que je peux vous donner. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas dépenser ses gemmes bêtement. Vous pouvez attendre 15 secondes par exemple ici, donc ne gaspillez pas vos gemmes. Les gemmes sont très importantes dans le jeu, conservez-les bien, c'est important. Là c'est pour une gemme, c'est pas grand chose, mais même si c'est 500 gemmes, etc., gardez vos gemmes, vous allez en avoir besoin pour débloquer vos ouvriers. Passons tout de suite au 7e conseil que je peux vous donner, donc c'est ne pas attaquer sans château de clan. Si vous êtes dans un clan, du coup, vous avez écouté mon conseil numéro 9, allez dans un clan, du coup, et demandez des troupes. Les attaques vont être beaucoup plus simples. Vous allez faire des meilleures attaques parce que vous allez avoir des troupes plus fortes dans votre château de clan. Et vos attaques en GDC sans château de clan, c'est même pas la peine d'y penser, les gars. Donc voilà, ce serait mon conseil numéro 7, les gars. C'est absolument avoir un château de clan pour faire ses attaques. S'il y a un château de clan pour mettre des troupes dedans,
bah, c'est pareil, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire. Donc faites-le. En plus, si vous avez le pass, vous pouvez en demander très 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 régulièrement. Donc le 6e conseil à ne surtout pas faire sur Clash of Clans, ce serait logique pour la plupart des joueurs, mais il y en a certains encore qui le font, c'est d'être préma. Être préma, c'est-à-dire vous allez passer votre hôtel de ville au niveau supérieur, alors que vous n'êtes toujours pas max entièrement, que ce soit le laboratoire, les remparts, les défenses, etc. etc. Donc ça c'est impossible. Après, à petit HDV, c'est pas grave, en quelques semaines vous allez réussir à remonter. Mais si vous faites ça dans des HDV 11, 12, 13, 14, etc. jusqu'à 17, vous allez galérer à remonter, vous allez attaquer sur des joueurs beaucoup plus forts que vous. Donc surtout, ne soyez pas préma. Voilà. La 5e erreur à ne surtout pas faire sur Clash of Clans, ce serait d'abandonner la MDO et de ne pas jouer dedans. La MDO, je sais que c'est super chiant à faire, les attaques, les améliorations, etc. etc. Mais c'est super important, que ça soit pour la mine de gemmes, récupérer 5 gemmes par jour, les gars, je vous assure que c'est énorme sur une année. Et aussi, surtout, pour avoir le 6e ouvrier, qui est super important. Faites bien les 4 missions. Et si vous avez le 6e ouvrier et quelques gemmes, je vous assure que ça vaut le coup de faire la MDO, juste pour ces deux choses-là. On arrive déjà au 4e conseil que je peux vous donner, c'est de faire des GDC. L'erreur que je vois trop souvent, c'est les gens qui ne font pas de GDC. Les GDC vous permettent d'avoir des minerais pour améliorer les équipements de héros, avoir des bonus, aider à l'XP du clan. Bon, ça vous, en tant que joueur, ça vous regarde pas forcément. Mais les minerais, rien que pour les minerais, les gars, je vous assure que c'est super rentable. C'est le seul moyen d'améliorer ses équipements rapidement, c'est de faire des GDC. La 3e erreur à ne pas faire, ce serait de ne pas s'entraîner. Si vous avez suivi mes erreurs avant, donc vous êtes censé être dans un clan, avoir un château de clan. Donc maintenant, entraînez-vous avec votre clan. Il y a les défis qui servent à ça dans le chat. Donc n'hésitez pas, faites un maximum de défis, entraînez-vous à attaquer, regarder, etc., etc., analyser. Ce sera super important pour les GDC, les LDC, etc., etc. Pensez bien, entraînez-vous avec votre clan. Regardez, nous, on s'entraîne très 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 régulièrement et ça nous aide beaucoup pour nos attaques en GDC. La 2e erreur à ne pas faire, celle-là, elle n'est pas pour tout le monde parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le pass d'or. Donc la 2e erreur, c'est de ne pas avoir le pass d'or. Pour ceux qui peuvent l'avoir, les gars, achetez-le, c'est super important. Les ressources qu'on a fin de saison, c'est énorme. Les avantages au niveau des boosts d'ouvriers, de recherche, des gemmes, la demande dans les châteaux de clan qui est hyper réduite, etc. C'est vraiment hyper important, le pass d'or. Le nombre de choses que l'on a dans un pass d'or nous permettent d'avancer beaucoup plus vite que tous les autres joueurs. La dernière erreur que je peux vous conseiller de ne pas faire, c'est d'oublier de faire les 10 étoiles, les 5 étoiles par jour, sur votre village qui vous permet d'avoir des récompenses. Et dans la MDO également, pensez bien à faire vos 10 étoiles dans la MDO et les 5 étoiles dans votre base principale. C'est très important pour les ressources, les minerais, etc. Moi je les fais tous les jours personnellement et du coup j'avance bien plus vite. S'il y a un conseil bonus que je peux vous donner, c'est de rejoindre Sans Garde. Sans Garde, c'est mon clan, nous sommes super actifs. Je suis actuellement à 26 000 dons de troupes, c'est pour vous dire. Si vous avez besoin de troupes, n'hésitez pas. On est super actifs, on recrute des gens à partir d'HDV 15-16. N'hésitez pas à nous rejoindre les mecs, ça ferait super plaisir. C'est le petit conseil bonus que je peux vous donner. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!